Je voudrais vous parler de Kylian Mbappé. Quel est votre avis? Vous aimez bien aussi? Je connais pas beaucoup l'homme parce que bon, il est jeune, hein, il est très jeune par rapport à nous, Jacques, il est très jeune. Même jeune, il m'a l'air déjà d'être assez solide. Parce qu'il faut être solide là où il se trouve, il faut être solide. Il faut être bien entouré, mais être solide personnellement. Et je pense qu'il l'est. Bon, après, la décision qu'il a prise, moi je trouve qu'il a pris une décision très courageuse. Il a eu du courage de dire, bon ben voilà, je vais rester avec Paris, je vais essayer de gagner la Champions League avec Paris. Voilà. Il aurait pu aller au Real, hein. Mais il est jeune encore. Il va y aller à l'étranger. Il va y aller à l'étranger, il va jouer pour des clubs à l'étranger, il va jouer pour les grands clubs, pour les plus grands clubs au monde. Mais il se dit, bon ben je vais essayer quand même de gagner la Champions League avec Paris. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Il va y aller, il va partir à l'étranger. Profitons encore quelque temps d'avoir Kylian Mbappé dans notre championnat et de le voir jouer tous les 3 jours. Vous avez joué avec des grands joueurs, vous avez entraîné des grands joueurs. Ouais. Est-ce que Mbappé fait partie des joueurs les plus forts que vous avez côtoyés? Il est jeune, Kylian. Il peut encore progresser. Hein. 23 ans. Hein. Il va progresser, hein. Ça je vous le garantis. Hein. Alors, sous lui, il faut lui souhaiter le meilleur aussi en termes de santé physique. Il va faire quelques temps encore à Paris, puis après il va partir. Il va jouer dans les plus grands clubs européens, plus grands clubs au monde. Il va gagner beaucoup de trophées. Je ne parle même pas d'argent. Donc, mais je pense qu'il va devenir, même s'il est peut-être, il va devenir le meilleur joueur au monde. Vous avez été surpris qu'en quelques mois, on se dise Mbappé, il va jouer avec Neymar et Messi. Maintenant, on est passé à Neymar et Messi, ils jouent avec Mbappé. Non, mais ce garçon, moi, je l'ai vu la première fois, il jouait en Gambardella, enfin bon, bref. Alors bon, il faisait des différences énormes et tout ça, mais comme a dit Jacques, j'ai eu la chance de jouer quand même avec des très grands joueurs. Bon, c'est des gens, ça, qui sont sur... allez, je ne dis pas une autre planète, mais ils ont des qualités que peu de personnes ont, que peu d'autres joueurs ont. Il me fait penser sincèrement à Ronaldo. Ronaldo, le Brésilien. Parce que on dirait que c'est quelque chose d'inné, quoi. Donc, tout ça mélangé à une tête bien solide, et j'espère qu'il va la garder bien solide et qu'il va encore la consolider parce qu'il va être sollicité de plus en plus. Et ça, il le sait, hein, il doit le savoir, il le sait. Il va falloir qu'il soit costaud, mais surtout qu'il ait confiance dans son football et il va s'améliorer encore. Il va travailler. Je pense que c'est un garçon qui est intelligent, donc il va encore s'améliorer. Donc quand on voit les différences qu'il fait actuellement, on peut penser qu'il peut en faire encore d'autres plus fortes dans l'avenir. Donc, Paris doit être content, mais lui aussi doit être content parce que, bon, voilà, je pense qu'il va faire le plaisir de ces nouveaux clubs, de Paris pour le moment, et puis d'autres clubs dans le futur, et surtout, il va nous régaler à nous. Et l'équipe de France aussi. Sans parler de l'équipe nationale, bien sûr, on a la chance que Kylian soit... Alors justement, j'ai quelques petits sujets d'actualité à vous suggérer. Laurent Blanc, encore merci d'être sur Europe 1. C'est exceptionnel, parce que je le répète, votre parole est rare, donc quand vous parlez, c'est important. L'équipe de France de football, qu'est-ce que vous en pensez? Avant le Qatar qualifié, vous l'avez dirigé, on va y revenir. Oui. Vous avez un avis, j'imagine, positif. Oui. Oui, comme nous devons tout savoir. On a fait un petit récit de France 98. C'était pas le cas à notre époque, à nous, il y avait quelques avis qui n'étaient pas très favorables. Mais eux, ils sont déjà champions du monde en titre. Non, pas un titre, mais ils ont été déjà champions du monde. Donc, ils sont champions du monde en titre. Eh oui, 2018. Voilà. Donc, ils ont à supporter cette pression-là.
Et ils ont à supporter la pression d'être favori numéro 1. Parce que tout le monde vous dira que l'équipe de France est le favori numéro 1 pour la Coupe du Monde au Qatar dans 6 mois. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a d'autres équipes nationales qui sont très fortes. On les connaît. On peut en citer quelques-unes, l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre. Dites pas le Brésil ? Toujours le Brésil. Le Brésil, l'Argentine, on sait très bien que c'est des nations qui peuvent gagner la Coupe du Monde. Mais tout le monde est unanime pour citer une équipe qui a le potentiel et qui est champion du monde en titre, je le répète, c'est la France.